Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, chapitre 6, suite. Caractéristiques de l'âme agréable. Vers 1067 à 1070. Ton âme deviendra agréable, elle sera complaisante pour tout être, elle sera anéantie et non revêtue des vertus stables, son caractère sera la crainte de Dieu. Lorsque ton âme aura les qualités dont nous avons parlé, et qu'elle aura appelé par la langue le secret du secret, ainsi qu'il a été dit, elle sera classée parmi les êtres agréables, et c'est la 5e classe des âmes. Son stade est celui de l'union, parce qu'elle est voilée par le stade de la perfection. Son monde, le monde de la divinité. Son séjour, le secret du secret. Sa marche, en Dieu. Son état, l'anéantissement, mais non dans le sens de l'impuissance des sens par rapport aux choses sensibles, au contraire, avec la signification de la suppression des qualités humaines, et comme une préparation à l'état de vertu acquise, sans pour cela acquérir cet état de perfection acquise. En effet, cet état de baqa est la vérité de l'évidence qui succède à l'état d'anéantissement, et il ne se produit que dans le 7e stade dont nous parlerons s'il plaît à Dieu. Son inspiration, il n'y a pas d'inspiration dans ce stade, car l'inspiration ne se produit que dans l'état des qualités acquises. Aussi reste-t-elle dans ce stade jusqu'à ce qu'il n'y ait en elle plus aucune trace de défaut. À cause de cela, le progressant dans ce stade a son âme dans l'anéantissement et non dans l'état de perfection acquise, telle qu'elle était, avant d'être rangé dans ce stade. Il n'est donc pas dans l'état de perfection en Dieu, comme il le sera dans le 7e stade. Les qualités de cette âme sont le renoncement à tout ce qui n'est pas Dieu, la sincérité, la crainte de Dieu, et c'est là le sens de ce que dit l'auteur, elle est anéantie et non parfaite, car sa qualité est la crainte. L'oubli, la complaisance pour tout ce qui existe, sans aucune préoccupation du cœur et sans aucun effort pour repousser ce qui est mauvais, makrouh, et sans opposition à aucune chose. C'est pour dire cela que l'auteur a écrit « Elle sera complaisante pour tout être qui existe ». Elle possède cette qualité parce qu'elle est plongée dans la contemplation de la beauté absolue, tout en n'étant pas empêchée pour cela de diriger et de conseiller les hommes. Or personne ne l'entend parler sans tirer profit de ce qu'il dit. Malgré tout cela, son cœur est occupé du monde, de la divinité et du secret du secret. Celui qui est dans ce stade est plongé dans la bonne éducation et ses conseils ne sont pas repoussés. La marque qu'on est parvenu à ce stade est qu'on ne s'appuie sur aucune chose que sur Dieu. Lorsque tu constateras que tu t'appuies sur autre chose que Dieu, sache que tu ne fais pas encore partie des gens de ce stade. En effet, celui qui en fait partie possède le pouvoir des choses intérieures et le pouvoir sur toutes les choses extérieures. Remarque sur le fana, anéantissement. Les maîtres entendent par fana, anéantissement, la disparition des qualités mauvaises, les vices, et ils désignent le contraire de cet état qui consiste dans la possession des qualités louables, c'est le baqa. Il est certain que l'homme possède l'un de ces deux états. S'il n'a pas l'un, il a l'autre. Ainsi, celui qui s'est dépouillé des qualités mauvaises voit apparaître en lui les qualités louables, et celui qui s'est laissé dominer par les qualités mauvaises ne possède pas les qualités louables. On dit de celui qui par son cœur a renoncé au monde qu'il est anéanti à ses désirs mauvais. Or, s'il a renoncé à ses appétits, il est sincèrement converti. De même, celui qui a renoncé aux mauvaises habitudes a acquis les bonnes habitudes.
Et celui qui a renoncé aux vanités des choses terrestres est établi dans les qualités de la vérité. Et s'il est établi dans la puissance de la réalité au point de ne plus voir dans les choses périssables ni l'essence ni les accidents, ni le nom ni la chose, on dit qu'il est anéanti par rapport à la créature. Et si l'on dit qu'il a renoncé à son âme et à la créature, bien que son âme et la créature subsistent, mais qu'il ne prête aucune attention ni à son âme ni à la créature et ne les regarde pas, Allah dit, sourate 12, verset 30, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent et coupèrent leurs mains. C'est-à-dire, lorsqu'elles virent Joseph dans leur frayeur, wahla, elles n'éprouvèrent aucune douleur en se coupant les mains. C'étaient pourtant des femmes faibles. Elles dirent ce n'est pas un homme, et pourtant c'était un homme. Elles dirent c'est un ange glorieux, et pourtant ce n'était pas un ange. Voilà un manque d'attention sur soi-même de la part d'une créature en présence d'une créature semblable à elle. Que penses-tu donc de l'état d'un homme qui, en voyant Dieu lui-même, ne pense plus à ce qui vient des sens, pas plus qu'il ne pense à ses semblables ? Quelle merveille n'y a-t-il pas là ? À ce sujet, un poète a dit « Des hommes s'égarèrent dans une terre déserte, d'autres s'égarèrent dans le champ de son amour, ils furent anéantis, anéantis, anéantis. Puis ils furent affermis dans la proximité de son maître. » La première sorte d'anéantissement est celle que l'on est, et celle où l'on est anéanti par rapport à soi-même, et ses caractéristiques sont que l'homme est en possession des qualités de la vérité. La deuxième sorte est celle où l'on est anéanti par rapport aux attributs de la vérité par la contemplation de la vérité. La troisième est celle où l'on est anéanti par rapport à son état d'anéantissement même à cause de son annihilation dans l'existence de la vérité. L'imam Kushairi a dit « Celui qui est anéanti par rapport à son ignorance entre en possession de sa science, et celui qui est anéanti par rapport à ses désirs est en possession de sa volonté. » Tu peux comparer par ces exemples ce qui arrive par rapport aux autres qualités. L'auteur passe ensuite à l'explication du nom à invoquer pour celui qui est dans ce stade.